retrouve pour la présentation d'un nouvel oracle. Donc, c'est le Akasha, c'est l'oracle des mémoires akashiques de Emily Nichols, illustré par Carla Cartagena. Bon, qu'est-ce que c'est donc? C'est évidemment, vous doutez bien, un oracle sur les mémoires akashiques, qui est la grande bibliothèque de toutes les mémoires, de toutes les âmes, de tous les êtres vivants. Alors, on va lire un petit peu ce qui est derrière la boîte. Et si vous partiez à la découverte de vos vies antérieures? Les annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité contenant les parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connues et explorées par des multiples civilisations. Lorsque nous y accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. Dans ce coffret, vous découvrirez 48 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif de 144 pages, tout en couleur et de planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentialités et développer ou encore procéder à une divination plus classique. Alors, c'est vraiment un oracle, on va dire, multifonction. Il peut être pour la guidance, pour la divination et aussi pour explorer vos vies antérieures. D'accord? Donc, je pense que le public qui pourrait acheter cet oracle-ci serait plus pour un public qui veut vraiment explorer les vies antérieures et les blocages peut-être qu'il y aurait eu dans ces vies antérieures qui ont une répercussion sur cette vie-ci. Donc voilà, donc nous avons une boîte en carton. Donc l'intérieur est doré, on a un livret, voilà, de 144 pages en couleur. Et nous avons toutes les cartes qui sont ici. Alors, voici déjà le dos de carte, qui est relativement simple. Donc voilà, je ne le trouve pas fou non plus. Il n'est pas allé non plus, mais ce n'est pas non plus un truc waouh. On a des tranches dorées. Et on va regarder un petit peu le livre, hein, d'accord? Et après, on regardera toutes les cartes comme d'habitude. Je zoome. Alors, on a évidemment un sommaire. C'est là sur toutes les cartes. On a une introduction. Et là, elle explique un petit peu c'est quoi les annales, la mémoire akashique. Si vous voulez, que durant les dernières civilisations, ils sont quand même toujours allés, déjà l'Égypte ancienne aussi, enfin, elle explique un petit peu tout ça. Si vous ne connaissez pas du tout le sujet, c'est très intéressant à lire. Après, comment utiliser cet oracle? Le petit rituel. Alors, pour avoir accès, si vous voulez, aux mémoires akashiques, il y a chaque fois une petite prière à dire. Donc, j'ai déjà d'autres oracles, oui, de Valérie Mariotte aussi. Donc, il y a aussi une prière. Et j'ai encore un autre oracle par rapport aux mémoires akashiques. Je réfléchis, c'est quoi encore que j'ai? J'ai un trou, je ne sais plus. Mais j'ai un autre aussi où il y a aussi une prière dedans. Là, c'est la prière, si vous voulez, pour tirer pour vous-même. Et si vous le tirez pour quelqu'un d'autre, des amis ou quoi, ou dans un cadre professionnel, on a la prière ici si vous tirez pour une autre personne. D'accord? Alors, après, on a d'autres textes. Ensuite, la composition de l'oracle. Donc, il y a différentes lames et différentes familles. Il y a les lames de potentialité. Donc, c'est tout ce qui est les frais, tout ça. Ce qui est variable, les domaines et les états. Ensuite, on a 2 planches de radiesthésie. Donc, ça, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, l'oracle, il va aller de pair avec 2 planches de radiesthésie qui, je vous les montre de suite d'ailleurs, voilà, les voilà, qui vont vous permettre, si vous voulez, de dater, donc avant ou après Jésus-Christ, ok, on a les unités, les décennies, les siècles, les mois et les jours, donc on peut dater très précisément un événement ou une période, et aussi les lieux, donc déjà voir si on était un homme, une femme, le continent et l'époque. Alors, il n'y a pas de pendule livrée avec parce qu'elle dit qu'en général, c'est bien qu'on choisisse soi-même son propre pendule et que souvent, les gens ont déjà un pendule à la maison. Donc, ce qui est moi mon cas, donc du coup, j'aurais
certainement pas utiliser le pendule qui aurait été dedans, j'en avais un. Mais je trouve que c'est pas mal d'utiliser ceci. En fait, elle conseille d'abord d'utiliser ça. Donc, et d'abord demander est-ce qu'on a bien un blocage par rapport aux vies antérieures. Donc, on demande oui ou non. Donc, on fait notre convention oui et non. Puis, on peut demander évidemment si on était un homme, une femme. Voilà. De quel continent, quelle époque. Et après, si on veut être plus précis, on peut prendre celle-ci aussi. D'accord? C'est vraiment, cet oracle-ci est vraiment destiné à guérir des blocages qu'on aurait eus dans des vies antérieures. D'accord? Et qui ont une répercussion sur la vie actuelle. D'accord? Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc, par exemple, je dis un exemple. Vous étiez, par exemple, bonne sœur et vous avez fait vœu de pauvreté. Ben, en fait, dans cette vie-ci, à cause de tout ça, vous avez des difficultés financières qui n'arrêtent jamais. Parce que dans une des vies antérieures, vous avez fait vœu de pauvreté. Du coup, ça peut avoir une répercussion sur cette vie-ci. D'accord? Donc, j'ai une connaissance qui a exactement ce problème-là. Elle est allée justement consulter une spécialiste des vies antérieures. Et c'est ça le problème, en fait, qu'il y a. Donc, ce qui fait qu'elle travaille sur ce blocage-là qu'il y a par rapport à l'aspect, là, du coup, financier. Ça peut être amoureux, enfin, voilà. Alors, du coup, après, on a le pendule d'utilisation des planches de radiesthésie. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Là, pour les gens qui sont novices avec un pendule, ce qui est très, très, très bien, elle explique comment utiliser un pendule, mais vraiment, je trouve qu'elle explique très, très bien. Et alors, attendez, je regarde si je pensais que je passais une page. Donc, il faut déterminer la convention. Voilà, on fait que un avec votre pendule. Et ce que j'aime bien qu'elle met, mettez-vous en mode alpha. Autrement dit, faites le vide dans votre esprit et placez votre attention au-dessus de votre tête. Comme si votre crâne s'ouvrait et qu'un faisceau lumineux s'échappait de vous pour aller vers le haut. C'est ce que j'appelle se grandir. Ok? Et puis après, formule la question. Alors, il y a quand même pas mal de méthodes de tirage. Donc ici, on a un tirage d'ouverture. Quel conseil pour faire le tirage des vies antérieures, d'accord? Donc le tirage en 13 cartes vous permettra de définir les domaines que les maîtres et enseignants ou les guides souhaitent que vous explorez. Donc ça, c'est vraiment un tirage pour les vies antérieures. Elle conseille avant déjà de faire ceci, puis de faire le tirage à 13 cartes. Donc je propose qu'on fasse peut-être ce tirage-là après, pourquoi pas, voir un petit peu comment ça se passe, parce que je pense que cet oracle-ci, enfin moi personnellement, va surtout servir à ça. Donc autant faire une démo de suite de ce tirage-là. Hein. Après, on a le tirage en croix, en 5 lames. Donc là, ça va proposer plus une question précise. Tirage en 7 lames, là, c'est plus pour voir l'évolution d'une situation. Tirage en 9 lames, savoir une vue objective d'une situation donnée. Donc, vous voyez, la première colonne, ici, par exemple, dresse une analyse objective. La deuxième colonne vous indique les points bloquants et les potentiels à acquérir. Et la colonne de droite vous donne l'évolution à 6 mois. Donc, on est quand même pas mal aussi, je trouve. Hein. Alors, guide dite de l'analyse personnelle. Alors, là, on doit sortir la lame de la consultante ou du consultant, qu'ils appellent le yin et le yang. OK. Et puis, on fait un tirage après à 7 lames. Et puis, la guidance des vies antérieures, en fait, c'est le tirage du début à 13 lames. Mais avant, on fait ceci. C'est ça, d'accord? Nous, on va faire le tirage à 13 lames pour avoir un exemple. Et c'est tout. Alors, après, on a les significations des lames. Ce qui est chouette, c'est que je trouve, c'est pas un texte de 4 pages qui va expliquer la lame. Et je trouve que c'est assez facile. C'est pour ça que je vais me permettre de faire un tirage à 13 cartes. Bon, ben c'est parti, on va regarder les cartes. Alors, je mets ça sur le côté. Voilà les cartes. Je vous montre les cartes. Donc, ce sont des cartes mates. Vous voyez, donc c'est parfait parce qu'il n'y a pas de reflet de la lampe. Donc, les cartes sont en couleur. Donc, beaucoup, on va dire, là, c'est duochrome. Vous voyez un peu le style. Et il y a le numéro de la carte et la signification. Donc, vous voyez, alors ça, c'est la carte de la consultante, l'énergie yin, et là, du consultant. Sur chaque carte aussi,
il y a chaque fois le nom d'une plante et il y a la signification de cette plante-là qui est dans le livret. Vous voyez, l'ancrage. J'aime beaucoup, moi, les dessins. Je trouve qu'ils sont très bien faits. Regardez les mecs, comme elles sont bien dessinées. Ok, l'association, le monde subtil, lâcher prise, le combat, l'imposteur, le foyer, le professionnel, entreprendre, le syndrome du sauveur, l'ouverture du cœur, le bilan, dépasser ses peurs, la dépendance. Alors, on a quoi? La confiance en soi, la perte, la réussite, la trahison. Quelle belle carte. La persévérance, l'injustice, l'amour, magnifique, la famille, l'abondance, la santé, le mouvement, l'abandon, le jugement, l'équilibre, le réseau, qui est la carte de la boîte, le rejet, les difficultés, le Styx, la résilience, les synchronicités, le passage, la résiliation de soi, le mensonge, le pardon, la culpabilité, le cercle, l'acceptation du bonheur, la prise de responsabilité, le doute et la bienveillance. Voilà les cartes. Alors, ce que je propose, c'est que je vais faire un peu de place. Je vais dézoomer le plus que je peux, voilà. Parce qu'on va faire notre tirage à 13 cartes. Alors, voilà. Donc, je retourne dessus sur le tirage à 13 cartes. Là, vous voyez, le tirage découverte qu'on a vu au début. Donc, j'en mets 6. Donc, je mets les 6 premières, les 6 qui suivent et 13. OK. Donc, on va mélanger le jeu, évidemment. Hein. Donc, ben, ce jeu mat, il glisse parfaitement. Parfait, quoi. Donc, je vais vraiment le mélanger, mais correctement, à fond, hors caméra. Je reviens de suite. Donc, voilà, j'ai mélangé le jeu parfaitement. Donc, vraiment bien mélangé. Et on va commencer notre tirage à 13 cartes découvertes pour les vies antérieures. Alors, évidemment, ici, c'est un exemple donc, que je vous fais. Ça va correspondre à personne parce que c'est vraiment pour vous montrer comment le tirage se déroule et comment est-ce qu'on peut analyser, d'accord? Donc, c'est vraiment un exemple pour vous. Donc, je mélange quand même. Voilà. Je vais faire comme d'habitude. Hop. Et alors, on va choisir 13 cartes. Donc, je les étale là. Je dois en placer 6 là, 6 là et une au milieu, la 13e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et celle-là au milieu, la 13e. Alors, je vais repositionner ça un peu mieux. Voilà. Ok. Alors, je vais pour essayer de mettre pour que vous puissiez voir, évidemment, le mieux possible. On est bien d'accord. Hop. Bon, je vais voir si je suis un peu dézoomée encore un petit peu. Oui. Ça, j'ai ça qui est là. Est-ce que je suis encore un peu... Oui. Voilà, bon. Du coup, j'espère que c'est pas trop loin pour vous. Hop. Et voilà.
Ok, bon alors, dans le livret, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, dans le livret, si on prend le tirage à 13 lames, les 6 lames du haut représentent le passé, ce que vous avez besoin de connaître pour établir votre guidance. Ok, bon bah écoute, on retourne les 6 du haut. Le rejet. Ok. On a quoi après? Le sentiment exacerbé. La trahison. Ça semble positif tout ça. La réalisation de soi. Ah, pas mal, ça va. Le passage. Et on a quoi? La bienveillance. On va dire qu'on va du mauvais au bien. Alors, on va regarder un petit peu. Donc déjà, si on analyse déjà un petit peu comme ça, je pense qu'on pourrait déjà trouver donc le rejet, carte 34. La blessure de rejet est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse ou familiale, amicale ou professionnelle. Alors, attendez. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir de positionnement du consultant qui, dans le cadre d'une victimisation inconsciente, va alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. Sur l'autre plan, cette lame renvoie la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander aux maîtres et aux enseignants de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie. Pour cela, je choisirai plutôt le tirage à cette lame. Donc, l'œillet jaune symbolise le rejet. Alors ici, je pense que, bon, pour analyser, c'est quand même pas trop compliqué non plus quand on voit les cartes. Rien que les titres peuvent nous donner, franchement, des indications déjà sur le passé. Donc, si je regarde simplement les cartes comme ceci, je pense que c'est peut-être plus simple et on va peut-être encore regarder dans le livre, mais je trouve qu'elles sont assez intuitives pour les analyser comme ça. On va dire que dans le passé, donc c'est une analyse, on a certainement eu, on s'est certainement senti rejeté, que ce soit par sa famille, par les autres, en tout cas, on a le syndrome du rejet. Nos sentiments sont trop exacerbés, donc ça veut dire que si on est jaloux, on est exagérément jaloux. On a certainement des réactions qui sont exagérées. Maintenant, ça peut être aussi une addiction peut-être à quelque chose, mais en tout cas, on est dans une énergie assez négative. On a subi des trahisons. Et alors, le laurier des montagnes, c'est une fleur que je connais. C'est une plante très, 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 très toxique. Donc, c'est vraiment une trahison profonde. On s'est senti trahi peut-être par quelqu'un même de proche. On a peut-être réagi exagérément et tout ça dans le passé. D'accord? Alors ici, on a, pour finir, on s'est ressaisi. On a pris le taureau par les cornes et on a fait la réalisation de soi. Donc ça veut dire qu'on a pris son courage à deux mains, on a gravi, vous voyez, la montagne et on est arrivé au-dessus. Donc ça veut dire qu'on arrive à faire un travail sur soi, on est arrivé à quand même, à certainement peut-être les addictions qu'on avait, ce sentiment de rejet, on est peut-être arrivé à passer au-dessus. Je dis ça parce qu'après, regardez, on a la carte, le passage. Donc, on a certainement vu, pour moi, je vois la lumière au bout du couloir. On a une transition. On est arrivé dans le passé à passer d'une attitude à une autre, de faire flancher son esprit vers une attitude beaucoup plus positive parce que là, on a la carte de la bienveillance, ok? Pour moi, la bienveillance ici, vous voyez, on est vraiment dans une carte, je trouve, de protection. On dirait, vous voyez, qu'elle protège la terre. On est vraiment dans une attitude maintenant bienveillante, de protection, de confiance. Donc ça, c'était un petit peu pour le passé. Donc voilà, si on doit avoir quelqu'un devant soi ou pour soi-même, ça va un petit peu analyser le passé. Donc la carte numéro, dernière carte qu'on a mise, c'est la numéro 13. Et ils disent ici dans le livret, la 13, c'est quoi? Le milieu, la lame du milieu. Évoque l'état d'esprit de la personne qui consulte, ce qu'elle attend de cette consultation. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette consultation? On attend le monde subtil. Le monde subtil. 7. Là, je vais quand même regarder, parce que là... Cette lame parle des anges, guides, archanges, et dans l'ensemble du monde spirituel. Selon son positionnement et le thème abordé, elle fera référence à un éveil spirituel, à une aide providentielle, à des synchronicités.
Associé au passage, cette lame annoncera un éveil spirituel. Donc ici, la personne attend peut-être un message d'un ange, un éveil spirituel, en tout cas s'ouvrir peut-être sur la spiritualité, mais en tout cas, voilà, voir plus loin, vraiment s'ouvrir. Les 6 cartes qu'il y a ici en dessous, alors, si je vous remontre ceci. Les 6 lames du bas parleront pour les 2 premières du présent, donc ces 2-ci, c'est maintenant. Les 4 suivantes de l'avenir. Ok, donc alors c'est ce qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour le moment? Donc on va retourner les 2 premières. La dépendance et la perte. Ici, moi, comment est-ce que je le vois? Je vois que pour le moment, on est peut-être trop dépendant d'une situation, de quelqu'un. On est trop dépendant, en tout cas. Évidemment, on peut faire preuve de dépendance, vous voyez, de ce qu'il y avait là. Mais on est trop dépendant, on ne sait pas agir seul, ok? Alors ça peut être de notre vie, on a trop de choses à faire, donc on ne sait pas se consacrer peut-être à ce qu'on voudrait, donc à l'ouverture peut-être spirituelle, parce qu'on a peut-être une vie trop chargée, on n'arrive pas. Et alors ici, ben, on a la perte, on se sent peut-être perdu, on a peut-être l'impression de se sentir volé, de ne pas être le maître de sa vie, voilà, on se noie. À cause de cette dépendance et de tout ce qu'on subit, on a vraiment la perte. Les 4 cartes qui suivent, c'est le futur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Ok, donc on va voir le lâcher-prise qui sera fait. Le doute, encore des doutes. Ok, l'acceptation du bonheur, parfait. Et l'association. Hop, hop et hop. Pour le lâcher prise, moi je vois ici que dans le futur, on va certainement accepter. Accepter les défauts, les qualités, les échecs, les réussites. On va un petit peu lâcher prise sur cette vie à 1000 à l'heure ici, parce qu'on est dépendant. On va certainement aller souffler. Mais attention, le doute sera toujours là. C'est vraiment, ça va peut-être nous ralentir dans notre évolution, mais on aura toujours un petit doute qui sera là. Mais alors, ce qui est vraiment très très bien, c'est que dans le futur, on aura l'acceptation du bonheur. Ça veut dire qu'on va enfin accepter ce qui nous arrive. Tout petit bonheur qui va arriver sera vraiment accueilli. Vous voyez comme elle tient ici ses fleurs, les papillons. Donc, on va vraiment profiter de chaque petit instant, peut-être de cette ouverture qui va nous arriver. On va vraiment, vous voyez, elle regarde vers la lumière, elle se sent vraiment apaisée. Donc, c'est vraiment une carte très positive par rapport à ce que la personne attend. Et ça, on a la carte de l'association. Donc, moi, je le verrais peut-être grâce à une autre personne, parce qu'on a peut-être fait une rencontre clé, primordiale, on a peut-être fait une association avec quelqu'un. En tout cas, il y a une aide ici. On voit qu'on se serre la main, donc on a une aide qui est là. Donc, on va accepter cette aide. Donc ici, voilà, moi, un petit peu comment je pourrais analyser ce tirage découverte à 13 cartes. Donc, on a eu dans le passé un sentiment de rejet, des addictions, les réactions exagérées, on s'est senti trahi. Mais on a réussi à s'en sortir, à voir la lumière au bout du tunnel et vraiment se sentir protégé, être bienveillant. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir au monde subtil, s'ouvrir à la spiritualité. Pour le moment, on se sent un peu trop dépendant peut-être de notre vie, de quelqu'un d'autre, et ça nous perd un petit peu, on se sent complètement perdu. Et pour le futur, on va avoir un lâcher prise qui va arriver, quand même toujours quelques petits doutes qui va ralentir certainement la situation. On a l'acceptation de ce bonheur, enfin on accepte notre situation. Pardon, on accepte tout ça. Mais certainement grâce à une autre personne qui est venue nous aider, une association, l'association de quelqu'un, ça peut être une rencontre amicale, amoureuse, peu importe, mais en tout cas, on aura eu de l'aide. Voilà, c'était le tirage à 13 cartes proposé dans le livret. Ma foi, je trouve que c'est un jeu quand même super facile à interpréter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que les illustrations sont très parlantes. Quand vous regardez la réalisation de soi, on voit que le petit bonhomme au-dessus, il a gravi cette montagne-là et il n'est pas peu fier. Vous voyez, je trouve que la carte ici de la trahison,
voilà, on a quand même une dague plantée en plein cœur, en plus avec le laurier des montagnes, qui est vraiment une plante très très toxique. Donc c'est vraiment, on te le plante en plein cœur, mais en plus avec une plante toxique pour être sûr. Ok. Donc je trouve que sans le livret, il est très parlant. Et alors, aussi, dans le livret, bon, par exemple, si je prends, écoutez, voilà, la trahison. Là, on a la rose rouge, vous voyez, la fleur associée. Et ici, ce qui est marqué en dessous dans le livret, la rose rouge symbolise la passion. Donc déjà, rien qu'en lisant la signification de la fleur associée à la carte, ça donne déjà pas mal de choses. Mais voilà, je trouve que les cartes sont tellement bien faites qu'on n'a pas vraiment besoin du livret. On sait vraiment interpréter très très facilement les choses. Il va faire preuve un peu d'intuition, mais franchement, c'est assez facile. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce jeu. Je suis sûre que je vais l'utiliser à plusieurs occasions. J'aime beaucoup aussi le principe des cartes comme ceci de radiesthésie. Je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Donc franchement, je suis très, très, très contente de l'avoir acheté. Il est sorti ici récemment. Hein, je pense qu'il est sorti... je crois que c'était au mois d'octobre. Donc, il a 26 €. Je pense qu'il est sorti fin octobre. Je ne suis plus très sûre de la date, mais il est vraiment sorti ici. On est début novembre. Donc voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu, que ce petit tirage vous a plu aussi. Merci de laisser un petit like, de faire un petit commentaire. C'est toujours très gentil. Et de vous abonner. Gros bisous à tous. Merci beaucoup.